Assalamu alaikum, Azul Filaouen, Sahar Torkom. J'aimerais vous présenter un nouveau concept, un podcast qui donne un nom Mohamed, basé sur la positivité, la détermination. Mohamed, il parle mieux arabe que moi, qui est arabiya خير مني. Il va vous expliquer un peu plus le concept. Mohamed, مرحبا بك. وشنو هو les concepts اللي درناه؟ عليكم خوتي، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من احكي لي حكايتك. احكي لي حكايتك هو عدد نعرضوا فيه شخصيات pour nous raconter une histoire qui a marqué leur vie, que ce soit une histoire drôle ou émouvante. Mais le but تاع هذا le concept هو de partager de la positivité et du bien-être ونشر ثقافة الإيجابية والتحفيز. إن شاء الله خوتي الفيديوهات تاعنا يعجبوكم وإن شاء الله نكونوا خفاف عليكم ونعدوا سهرة رمضانية وطب كاع كيف. خوتي معليا غير نقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من احكي لي حكايتك. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Abdel, je vais avoir 35 ans bientôt. Je suis d'origine algérienne. Mes deux parents sont algériens. Je suis né en Algérie en 85. Il y en a qui vont sortir une rafo là. One, two, three. Je suis né en Algérie, à Mila. J'ai vécu dans un petit village qui s'appelait Sidi Marouane. Pas loin de chez moi, c'est du gel. Ah, tu vois. Oui. Et en fait, donc j'ai vécu là-bas en 97, donc 10-11 ans. Ensuite, on a immigré en France, dans le nord-est de la France. Et donc, j'ai suivi toute mon adolescence en France. Même j'ai bougé un peu à gauche, à droite. Et par la suite, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de sportif. Je suis le seul sportif d'ailleurs dans ma famille. On est quatre, deux grands frères, une grande sœur. Je suis plus jeune. J'ai toujours été quelqu'un de sportif. Donc, j'ai commencé par la boxe. Ça a toujours été un sport qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours motivé. Et comme j'adorais ça, donc j'ai vraiment évolué dans la boxe amateur, championnat de France et des championnats internationaux. J'ai vraiment évolué dans la boxe amateur, puis la boxe professionnelle, boxe en Angleterre. Ensuite, j'ai emménagé à Luxembourg. C'est juste à côté, en fait, pour ceux qui connaissent. Donc, le Luxembourg, c'est vraiment un petit pays qui est juste à côté de la France, entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Il y a des boxeurs au Luxembourg, Abdel? Il y a des boxeurs, il y a des footballeurs, il y a des cyclistes, tu vois, il y a de tout. C'est un pays qui est super riche. Et comme c'était juste à côté de la région où vivaient mes parents, donc en tout cas, je suis parti là-bas, j'ai refait une vie. Et j'ai toujours boxé en professionnel. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans de ça, on va dire 11 ans, j'ai découvert une passion pour les arts martiaux mixtes, le MMA. Et en fait, je suis venu avec une amie à moi à Montréal pour quelques semaines, parce que Montréal, j'avais un idole qui était Georges Saint-Pierre, qui est une icône internationale Je vais te poser la question là. qui est une icône internationale. Et puis en fait, je suis venu 3 semaines juste là parce qu'il était là et parce que j'adorais les arts martiaux mixtes. Et puis je suis tombé amoureux de la ville. Puis j'ai dit, écoute, qui t'entraîne à rien. J'ai tout lâché en Europe. Pourtant, j'avais un super bon travail. Et j'avais fini mes études. Tout était vraiment en ligne pour moi, pour une réussite là-bas. J'ai décidé de venir ici et puis tout lâcher, puis de continuer les arts martiaux mixtes. Quelques années après, je débutais. J'ai réalisé en fait un de mes rêves, c'était de combattre dans la célèbre promotion UFC, de faire le Ultimate Fighter saison 23, donc le show télévisé du Ultimate Fighter, et puis de porter les gants du UFC. Moi, je te supportais, Abdel. Moi, j'étais pour toi, mec. Je sais. Bravo, champion, franchement. Et puis au jour d'aujourd'hui, on va dire que 4 ans, c'était il y a 4 ans. 4 ans après, en fait, je suis propriétaire d'un gym. Abdel, je vois des petits textes sur les murs. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Genre, il y a des petits écrits partout là. En fait, c'est des phrases motivatrices que je trouve que c'est important. J'ai eu l'idée il y a 1 an de ça. J'ai eu l'idée, en fait, c'est que les murs étaient complètement vides. Puis je trouvais que ça manquait un peu de décoration. Et puis je trouvais que mettre des dessins, décider ça, c'était un peu trop. C'est pour ça que j'ai eu l'idée des phrases motivatrices qui vont permettre aux clients, aux gens qui s'entraînent dans leur pire moment, quand ça va pas, ils sont fatigués, ils sont pensifs, quoi que ce soit, ils ont un moment de faiblesse, ils regardent une phrase motivatrice, boum, automatiquement, ils sont automatiquement motivés, etc. Ça fait que j'ai essayé de trouver vraiment un peu tout le monde, comme là derrière, on a, c'est sûr que j'ai surfé un peu sur la vague avec Kobe Bryant.
Ça dit quoi, celle de Kobe Bryant? We don't quit, we don't cover, we don't run, we endure, we conquer. Ça, Kobe Bryant. Mais on a une en fait que j'adorais, je l'ai fait pour mon plus vieux client qui a 65 ans. Vas-y, montre-la. C'est celle de Maître Yoda. Et en fait, do or don't try. Puis je l'ai mis bien particulier celle-là, tu vois, parce que c'est juste parce qu'il la voulait. Mais il y en a plein d'autres. Il y a c'est quoi, c'est do or do not, there is no try, c'est ça? Ça veut dire fais ou ne fais pas, mais il n'y a pas de temps, il faut pas tenter, il faut agir, c'est ça? C'est ça, il faut le faire. C'est vraiment, je les ai mis à des endroits particuliers. Là, pendant que les gens ils souffrent un peu, ils poussent le sled, ils voient ça à la hauteur, ben, ils se motivent. Ceux-là qui sont un peu partout, Michael Jordan pendant qu'on est en train de courir, Bruce Lee, Dalai Lama, Bouddha, Mike Tyson, Usain Bolt, Mohamed Ali, Martin Luther King. Donc, j'ai vraiment pris les grands de ce monde, on va dire. T'as pas de phrase de Massa Bouchafa ou la… Non, ma cache. Je ne rentrerai pas dans ce discours. Parce que c'est ça. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tous dans ma salle. Merci beaucoup, Abdel. Je pense que ça fait un peu le tour du personnage, puis en fait de la personne surtout. Donc, moi, j'ai une question pour toi et c'est le nom de l'émission. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter ou à nous partager pour motiver le monde? Donc, j'en ai une bonne, en fait, justement, vu que Momo, vu qu'en fait, la majorité des gens, comme il m'a dit, ils sont au bled, etc. J'en ai une bonne. En 2012-2013, ça faisait déjà quelques années que j'étais ici à Montréal. J'avais pas de situation, j'avais pas d'argent, j'avais presque rien. Et à un moment donné, en fait, j'avais plus d'argent vraiment. Donc, j'avais un ami à moi algérien, Amine, qui me ramenait à manger. J'avais plus d'argent, vraiment, mais rien, plus rien. Tu arrivé de France au Canada? T'arrivais de France au Canada ou? J'arrivais, en fait, c'est que j'ai eu beaucoup d'anecdotes, mais on va dire que celle-là, je pense qu'elle va toucher vraiment, elle va être meilleure. C'est que j'avais plus rien, vraiment plus rien. Fait qu'à un moment donné, je pense que et à un moment donné, j'avais réussi. J'avais un ami à moi qui avait comme menti à une promotion dans les pays arabes qui s'appelait Desert Force à l'époque. Oui. C'est cette promotion qui m'a fait bien connaître. Et il leur dit c'est un ancien boxeur, il connaît pas grand chose dans le MMA, et c'est tout. Il a coché toutes les informations sur moi. Sauf qu'à l'arrière, moi, c'est que je m'entraînais depuis tellement d'années ici, comme au TriStar Gym, qui était à l'époque l'un des meilleurs gyms au monde, top 3 dans le monde. C'est le GSP. GSP était champion des 170 livres à l'époque. Avant de prendre sa peau, c'était l'un des meilleurs gyms au monde, vraiment. Ouais, il n'y avait que des assassins, vraiment. Et moi, je m'entraînais depuis tellement longtemps ici. Fait que, j'avais déjà fait mon nom dans le gym et j'aidais tous mes amis, j'aidais tous les Français qui venaient, j'aidais tout le monde à faire des camps d'entraînement. Fait que mon niveau, il avait vraiment augmenté. Mais mon ami, lui, celui la personne qui voulait me trouver un combat absolument, parce que beaucoup de promotions ont refusé ce que je combatte pour beaucoup de raisons. Et en fait, il me trouve un combat. Il me trouve un combat contre le Golden Boy, donc la célébrité du Desert Force, qui s'appelait Tariq Suleiman. C'était un combat, c'était un Syrien qui habitait en Thaïlande. Super bon, Golden Boy, vraiment, tout, tu sais, comme tout. Moi, j'étais juste, comme on dit ici, j'étais juste la petite chèvre qu'on mettait devant lui pour qu'il me massacre. Et mon ami m'a tellement vendu bas qu'ils ont mordu à l'hameçon. Et en fait, ici, je m'entraînais avec zéro. Et plusieurs fois, j'ai failli abandonner parce que j'avais pas d'argent, je venais à l'entraînement des fois en stop avec j'empruntais à un voisin, j'achetais des chips pour manger. Et il y a une fois, j'avais même quelqu'un qui a réussi à m'offrir un sponsor de protéines. Je pleurais, mais je pleurais pas parce que j'étais en milieu, je pleurais parce que c'était à manger. J'avais plus rien, zéro. Et plusieurs fois, ça m'arrivait d'abandonner en fait mentalement, psychologiquement. C'est dur. Dans l'entraînement, tu sais, en plus, et à un moment donné, c'était même après Hamdan, je faisais Hamdan et je m'entraînais en même temps, je faisais des sparring et je tenais à peine debout. Et puis tu dis comme c'est pas grave, je vais continuer. Parce que j'avais le camp d'entraînement qui commençait juste après Hamdan. Et si je me suis dit, si je le fais pendant Hamdan, je le fais pareil pendant Hamdan parce que sinon, ma tête, je vais abandonner mentalement.
Et plusieurs fois, ça arrivait, mais j'avais un objectif. Je dis, ce combat-là, je dois le gagner parce que je dois sortir de l'ombre. Je suis dans l'ombre depuis trop longtemps, et il fallait. Et puis ça m'arrivait plusieurs fois d'abandonner. Je suis allé dans des entraînements, je me faisais massacrer, je revenais. Je vais faire ce combat, c'était à Dubaï. Donc, on m'a pris pour vraiment une chèvre. Je le fais à Dubaï. Mon adversaire vient en retard, etc. C'est un super bon gars, entre parenthèses, jour d'aujourd'hui, c'est un super bon ami. Il vient en retard et tout. Il était bloqué, je pense, aux douanes, un truc comme ça. Dopé, vraiment, dopage. Ah ouais, waouh. Dopé à l'os. C'était vraiment. Tu sais, parce qu'à un moment donné, j'étais dans la chambre à Dubaï, dans la chambre d'hôtel. Et ce qui s'est passé, c'est que mon entraîneur, il est parti faire la pesée. Le gars qui venait avec moi est parti faire la pesée. Il pensait que j'étais il savait pas que j'étais dans la chambre. Fait que quand il rentre, il se crotte la tête comme ça, il dit, oh putain, est-ce qu'il est dopé lui? Puis il fait ça. Il se retourne, il y avait moi. Je dis, quoi? T'as dit quoi? Il dit, non, rien. Tu vois. En tout cas. Et j'avais ce combat-là. Et puis la promotion, en fait, tu sais, quand tu arrives à la semaine du combat, tu as toujours la promotion qui vient te voir, ça va et tout. Puis toi, tu t'entraînes un peu parce que tu t'entraînes relax. Et quand ils ont vu comment je m'entraînais et qu'ils ont commencé à me regarder, ils ont fait. Et là, j'avais quelqu'un qui me suivait toute la journée. Le combat, en fait, j'ai failli abandonner plusieurs fois parce que la promotion faisait tout pour me casser. Parce que quand ils ont vu mon niveau à la vie, en vrai, ils essayaient de me casser et ça n'a pas marché. Moi, je lâchais pas. Arrivé le jour du combat, j'étais tellement déterminé. J'ai dit, écoute, si je perds ce combat, je suis un moins que rien. Et l'anecdote là, pourquoi elle est bonne, c'est parce que pour être dans cette organisation-là, il fallait que tu aies une nationalité arabe. Donc moi, j'ai représenté l'Algérie. L'Algérie. Ils ont représenté l'Algérie. Écoute, j'ai dû envoyer tous mes papiers et tout ça parce qu'ils ne voulaient pas à la base. Ils ont tout fait. Je dis, c'est pas grave, je représente l'Algérie. Tu veux pas la France, je représente l'Algérie. Il n'y a pas de problème. Pas le Canada, l'Algérie. Je suis bon, je suis fier. Et en fait, donc c'est ça. Et le jour, on arrive au jour du combat. J'avais mon adversaire. Je dis, écoute, ou je retourne dans la misère dans laquelle j'étais, ou grâce à ce combat-là, je mets mon nom quelque part. Mon nom quelque part et je sors de l'ombre. Écoute, ça a bien été. J'ai eu un chaos technique au deuxième round. Wow. Un chaos technique au deuxième round. Et je bats le Golden Boy. Leur Golden Boy, vraiment, c'est sûr, moi, ça faisait 3 ans que je n'ai pas combattu, donc j'étais très, très rouillé. Mais techniquement, j'étais quand même là. Alors, je n'imagine même pas si j'aurais été là à 100%, je l'aurais cassé. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, c'est juste là, si je tourne la vidéo un peu, en fait, grâce à ça, en fait, c'est que j'ai fait, tu vois, il y a une photo qui est juste là. En fait, quand je le bats lui, j'ai eu un magazine nord-américain qui m'a proposé de faire son cover, sa couverture. Genre, même pas un mois après, le gars il me contacte, il me dit, écoute, il faut que tu fasses notre cover. Tu as battu un Golden Boy dans ces trucs-là, donc tu es sorti de l'ombre. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu mon anecdote, c'est de jamais lâcher, peu importe ce qui se passe. Ta moralité, au fait, c'est que en fait, tu peux partir de rien et au final, tu peux arriver parce que tu es motivé, parce que tu ne lâches pas, tu peux toujours être là et présent. En fait. Ouais, vraiment. Donc, il faut jamais lâcher. Si on a un objectif, peu importe le chemin que tu prends pour l'avoir, tu y arrives. Mais il n'y a pas de chemin droit. Tu auras des galères, tu vois. Tu vas trimer, ça va être dur. Ça va être dur tôt ou tard. D'une manière ou d'une autre, ça sera juste dur. Mais il faut que tu acceptes que ça soit dur. De toute façon, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail dur qui paye. Tu avais des objectifs, tu es venu avec rien au Canada, tu avais quelque chose en France, tu as décidé de suivre quand même des objectifs parce que tu avais un rêve de rencontrer GSP ou t'entraîner dans son gym et que même si tu étais à l'arrache, même si tu avais du mal à t'en sortir, tu as quand même poursuivi cet objectif-là ou ce rêve-là et tu t'en es sorti parce que tu y as cru, c'est ça? Exactement. Coûte que coûte, tu y arriveras. J'en ai peut-être une autre qui va être plus sauvage, mais elle est bonne aussi. Si la porte elle est fermée, défonce le mur. Ça, c'est une très bonne phrase. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Abdel, et merci de nous avoir donné ton temps.